Pouvoir démarrer ce webinaire et l'enregistrement. Donc bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire qui est consacré au mobile learning et plus particulièrement à la nouvelle extension MOS Universal Player. Je suis Elodie Primo, fondatrice et directrice de MOS et je suis accompagnée de Xavier que je laisse se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Xavier Pfister, je suis Product Owner chez MOS. Quelques précisions techniques. Donc, vous êtes tous en mode écoute seul. Vous avez la possibilité de poser des questions dans le menu qui est situé sur votre droite, si vous l'avez positionné de ce côté-là. Et vous avez aussi la possibilité de chatter avec nous. Je salue donc tous ceux que je connais et reconnais et des revenants. Bonjour Philippe, notamment. Voilà. Nous allons pouvoir passer sur le programme. Pour vous donner, tout d'abord, je vais revenir un peu sur brève histoire du mobile learning et de MOS. Ensuite, nous irons dans un sondage et puis c'est Xavier qui va pouvoir vous présenter les fonctionnalités de MOS Universal Player et on va aller très vite dans une démo qui va être tout d'abord côté apprenant et puis ensuite côté responsable de formation. Et puis, concernant l'avenir de ce produit, vous donner une vue sur les fonctionnalités qui sortiront prochainement et nous pourrons répondre à vos questions. À certaines, nous répondrons au fil de l'eau quand elles seront bien en contexte et puis pour les autres, nous y répondrons à la fin. Alors tout d'abord, quelques mots sur MOS parce qu'il y a des nouveaux contacts dans ce webinaire. Donc MOS fait partie du groupe international des MOS qui a été notre maison mère de 2010 à 2016. Ensuite, le groupe a été racheté par Wedong Cloud Education qui est, elle, basée en Chine. Nous, notre head office se trouve à Lausanne et nous avons aussi des collaborateurs qui sont en France. Et nous sommes donc éditeurs de solutions de formation digitale qu'on appelle anciennement LMS, LCMS. On a des nouveaux acronymes, mais on les verra à une autre occasion, donc depuis plus de 18 ans maintenant. Et un de nos points forts, c'est de développer des portails de formation en ligne qui peuvent être prépackagés ou sur mesure et qui vont répondre aux spécificités de chacun de nos clients. Et nous avons la chance d'être récompensés sur le plan international par Training Industry notamment. Et nous venons de recevoir ce jour l'information que MOS fait partie du Top 20 2019 pour l'éditeur de contenu. Donc nous n'avons pas eu le temps de mettre le slide à jour, mais l'information est importante. En tout cas pour nous, ça récompense nos efforts. Voilà, on va passer sur le mobile learning. Donc la formation en toute mobilité. On parle de formation digitale, donc à portée de main, une navigation sur les doigts, et on a cet acronyme qui est la TAWADAC, donc pour Anytime, Anywhere, Any Device, Any Content. Pour revenir sur le français, langue du webinaire, cela évoque le n'importe quand, n'importe où, sur n'importe quel support, n'importe quel contenu. Donc, on a la possibilité de diffuser des contenus SCORM, mais aussi des médias de toutes sortes, des médias de réalité virtuelle ou autres sur ces appareils. On va passer maintenant sur une histoire liée au mobile learning. Donc, pour revenir sur le fait que MOS a le déconnecté, c'est de l'histoire ancienne. Quand on a démarré la société en 2001, on avait déjà prévu d'avoir un player pour les apprenants en mode déconnecté qui était un player Windows. Ça nous avait d'ailleurs valu à l'époque l'opportunité de pouvoir décrocher Swisscom qui étaient intéressés par ces technologies. Et puis ensuite, avec d'autres clients comme la SNCF par exemple, on a développé le player Windows multi-utilisateur pour que des apprenants qui étaient situés dans des gares de campagne et qui n'avaient qu'un seul ordinateur puissent utiliser ce player déconnecté à plusieurs. Et puis ensuite, dans le secteur aéronautique, nous avons pu travailler avec Air France
qui avait un besoin d'un player sur iPad pour que les pilotes puissent centraliser non seulement les autres informations. Je ne sais pas si vous avez une image de ces pilotes qui se promenaient avec leurs valises remplies de livres. Et bien là, ils ont pu mettre tout ça dans l'iPad, qui s'appelle le PilotPad, et nous avons aussi développé avec eux le player pour iPad, qui permettait déjà il y a plus de 5 ans aux pilotes de se former, notamment quand ils sont dans les hôtels, mais aussi dans l'avion, parce que regarder les nuages quand on est deux dans le cockpit et qu'il y a en plus le pilote automatique, eh bien ça va un petit moment. Donc voilà, ils l'utilisent dans leur avion. Et en 2018, nous avons développé le MOS Universal Player qui répond à des besoins plus internationaux et plus divers avec un player, vous allez le découvrir, hein, qui est multi-device et qui permet de pouvoir remplir, je dirais, tout l'espace aussi bien au niveau géographique qu'au niveau technologique. Le mode déconnecté, je reviens dessus avec une phrase, une citation qui dit que le diable se cache dans les détails, parce que c'est important de pouvoir vérifier que tout fonctionne bien. Il y a déjà pouvoir respecter des standards e-learning si on veut intégrer des typologies de contenus diverses, mais aussi avec pour origine différents outils auteurs. Donc on n'est pas dans un contenu qui est propriétaire, donc généré par notre plateforme, mais bien sur de l'intégration de contenus différents. Donc on n'est pas dans non plus une coquille vide de contenu e-learning, parce que quand vous êtes en mode avion, ça fonctionne toujours. C'est important de pouvoir le tester effectivement, parce que certains players de la concurrence, c'est un retour que j'ai eu de clients, m'ont signalé que finalement le mode avion ne fonctionne pas toujours, ce qui est un peu surprenant quand on est en déconnecté. Et ce qui est important aussi de vérifier, c'est la synchronisation des résultats avec le LMS dans les deux sens. Je veux dire par là que quand un apprenant se connecte sur le player, il va avoir les résultats qui sont poussés côté LMS. Mais il a aussi la possibilité de se connecter sur son portail LMS et de démarrer ou de reprendre la formation depuis ce portail-là. Donc, à n'importe quel moment, il peut choisir d'être soit depuis le portail LMS, soit depuis son application mobile. Et la synchronisation se fait bien dans les deux sens. Voilà pour la petite histoire. Maintenant, nous allons passer dans un sondage que Xavier va lancer et je commenterai les réponses. Voilà, merci Elodie. Donc, il y a 5 questions qui vont vous être adressées. Je vais vous adresser ça via le webinaire. Vous aurez quelques secondes, une trentaine de secondes pour y répondre, et on va passer question par question avec l'envoi et après la somme et la vue des réponses de l'intégralité des participants. Je vous envoie la première. Voilà. Avez-vous déjà fait l'expérience du mobile learning? On attend quelques secondes. Voilà, encore quelques secondes pour les derniers. On va s'arrêter à 30 secondes. Voilà. Voilà, je vais fermer le sondage pour cette première question et partager directement les résultats. Très bien. On va passer maintenant à la deuxième Donc, question. on a une majorité de personnes qui C'est ont logique. suivi déjà l'expérience du mobile learning. Donc, c'est réconfortant de voir qu'on est dans la bonne direction. Et on a encore 30% qui peuvent découvrir cette expérience. On vous donnera l'occasion de le faire à la fin. Très bien, on passe sur la deuxième question. Je vous lance la question sur quel type de support. Alors, on a un choix tablette, smartphone ou les deux. À vous de répondre. Encore une dizaine de secondes.
Voilà, quelques secondes pour terminer le vote, le sondage. Voici. Et voici les résultats. Majorité, donc sur les deux, et on a aussi beaucoup sur smartphone. Donc on voit que la tablette n'est pas le plus utilisé, et ça conforte aussi ce qu'on vit en Asie avec notre maison mère, où le côté tablette, c'était un questionnement de leur part parce que tout le monde est sur smartphone. Donc on utilise généralement plutôt les deux, soit uniquement leur smartphone, mais pas uniquement la tablette. On veut continuer. Troisième question, on va cette fois-ci vous la lancer avec la question de la fréquence, si c'est plutôt quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Il manque un petit. Le diable se cache dans le Voilà, détail. exact. Typiquement moi. Encore quelques secondes pour répondre. Voilà, pour les derniers, encore 3 secondes. Et voilà, c'est terminé pour cette question-là. Voici les résultats de la fréquence. Donc pas forcément au quotidien, par contre large majorité hebdomadaire, et pour certains plutôt mensuel. D'accord, donc en premier hebdo, ensuite mensuel et quotidienne, pas encore le cas pour beaucoup. On passe à la quatrième question. Cette fois-ci, par rapport à la durée de formation recherchée, est-ce que c'est moins de 5 minutes, entre 5 et 10 minutes ou plus de 10 minutes? Alors il y a peut-être une corrélation entre la question d'avant et celle-ci, dans le sens où si vous avez peut-être des formations qui sont assez longues, vous allez les caser de manière moins régulière. Encore quelques secondes avant de clore cette question. Voilà, je ferme la question. Et voici les résultats. Donc une majorité sur entre 5 et 10 minutes, moins de 5 minutes 35% et plus de 10 minutes 25%. Ce qu'on peut tirer comme remarque des résultats, c'est qu'effectivement, si on est sur du mobile, on aurait plutôt tendance à chercher des contenus qui soient très courts, quitte à avoir une agrégation de contenu, mais de pouvoir revenir le cas échéant quand on a quand même des formations assez importantes, mais qui soient bien découpées en petits contenus de formation, de moins de 5 minutes, maximum entre 5 et 10. Parfait, on va passer à la dernière question que voici. Combien de temps passez-vous à vous former en moyenne par semaine? Alors là, on prend sur la globalité. Est-ce que c'est moins d'1 heure? Est-ce que c'est entre 1 heure et 3 heures ou plus de 3 heures? On vous laisse encore une dizaine de secondes pour terminer vos réponses. On vous laisse un peu de temps pour que on ait le maximum de réponses, Exact. ce qui donne quelque chose de plus intéressant. Quelquefois, on a besoin d'y réfléchir avant de répondre. Voilà, encore 3 secondes et puis on va pouvoir fermer la dernière question que voici. Et voici les résultats. Entre 1 et 3 heures quand même par semaine, et moins d'1 heure, donc c'est la majorité. Plus de 3 heures, on a quand même 5% qui s'accrochent très fort. Donc on voit que généralement par semaine, on est bien sur une petite formation de moins d'1 heure. Voilà. On arrive à la fin du sondage et Xavier va reprendre maintenant la présentation.
et je vais le laisser sur cette partie plus détaillée autour du MOS Universal Player V1. Merci Elodie. Alors, comme vous le savez, on vient de sortir ce nouveau produit qui est essentiellement un produit qui va tourner sur iOS et Android sur smartphone dans un premier temps. Et puis, il se connecte à notre plateforme Moscorus pour faire le lien avec la possibilité de rapatrier des modules et de jouer des modules, des cours donc en ligne et hors ligne. Les principales phrases que vous voyez là sont redites dans notre présentation. C'est la possibilité de se former en mode déconnecté, de suivre sa progression et d'apprendre à son rythme. Donc je vais, dans la prochaine slide, vous montrer les différentes fonctionnalités qui composent l'application smartphone, avec la page d'accueil tout d'abord, point de référence pour chaque personne qui vient sur une application pour retrouver ses billes, pouvoir repartir et avoir accès rapidement à ces éléments les plus importants. Ensuite, je vous montrerai la page Mes cours, qui centralise et qui permet aussi d'accéder rapidement au parcours et aux cours des apprenants. La partie du catalogue pour les cours qui sont classés par thématique. La partie de recherche qu'on a voulu intuitive et accessible depuis les différentes parties de l'application. La page Mes résultats qui propose des statistiques et l'accès à des parcours. La page des nouvelles et le mode connecté, déconnecté. Voilà, sans plus tarder, je vais faire une petite démonstration directement depuis mon smartphone Android avec une connexion qui s'est faite directement. Alors j'essaierai d'aller assez lentement pour éviter le scrolling. Donc je vous propose de commencer sur les différentes pages, à commencer par la page d'accueil que vous voyez ici, qui est composée de plusieurs sections. La partie du haut avec le titre comprend la partie de recherche qu'on a voulu, comme je vous disais tout à l'heure, très intuitive et accessible rapidement depuis le maximum de pages. Donc depuis cette recherche, je peux taper un mot-clé, un thème ou le nom d'un cours pour avoir accès très rapidement à la recherche. Par exemple, si je mets quiz, voilà, l'application va chercher non seulement sur les titres des parcours qui pourraient avoir quiz, mais aussi sur les mots-clés, sur les métadonnées et sur les parties de description qui peuvent contenir le mot quiz. La première section que vous voyez, ce sont mes cours. Elle résume en fait les cours qui sont en progression pour moi-même en tant qu'apprenant. Donc ici, on a voulu mettre les 2 derniers cours, un choix pour l'apprenant qui a envie de reprendre rapidement ses cours. Il peut dans cette section voir à la fois la progression de son cours, mais aussi le lancer directement en cliquant sur continuer. Il voit également la date de dernier accès. En cliquant sur le petit lien Mes cours, il se retrouve dans la page que vous verrez plus tard qui s'appelle Mes cours, qui résume tous ces cours qui seront filtrés en progression. Donc je vous montrerai tout à l'heure. Mais c'est un accès raccourci sur la page où il pourra retrouver tous les cours qui sont en progression. La deuxième section qui s'appelle Recommandé pour vous marque ici les cours qui sont essentiels, donc qui sont généralement poussés par le responsable de formation, mais qui sont définis comme essentiels pour l'apprenant. Et je peux, en tant qu'apprenant, aller scroller. Là, j'ai un aperçu un peu plus visuel des cours qui sont pertinents et intéressants pour moi. Là encore, ils n'y sont pas tous. On a fait exprès d'en limiter à 5 pour pouvoir quand même proposer un choix, quelque chose de vaste, mais qui comprenne pas tous les cours recommandés essentiels pour moi en tant qu'apprenant. Pareil, la même possibilité, je peux cliquer sur tous pour accéder à la page de mes cours qui va me montrer tous les contenus essentiels pour moi. Dernière partie sur cette page d'accueil, la partie nouvelles, qui comprend des nouvelles qui sont poussées depuis la plateforme Moscorus pour l'apprenant. Donc
il y a possibilité, on le verra plus tard, de paramétrer et d'adapter les nouvelles qui sont proposées pour l'apprenant en fonction de règles. Donc ça peut être très bien des nouvelles qui sont relatives au portail de formation, relatives à des nouveaux cours, ou plus spécifiquement relatives à, on va dire, une population d'apprenants pour les pousser ou les inciter à suivre un nouveau cours ou une formation nouvelle. Voilà, on y reviendra plus tard, mais je vais passer maintenant sur la deuxième page qui s'appelle Mes cours. Donc là, de nouveau, sur la partie du titre, de nouveau notre indicateur de recherche pour accéder à la recherche que vous avez vu tout à l'heure. Et puis on a une section qu'on appelle généralement mes filtres, où là vous avez la possibilité de cliquer. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de filtres sur mes cours où je peux retrouver mes essentiels. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les favoris également que je peux avoir mis comme favoris, les cours qui sont pas démarrés et les cours qui sont en cours avec la liste. La liste est identique pour mes cours. C'est une liste qui montre également la progression du parcours par l'apprenant, qui propose la possibilité d'avoir 3 actions. La première est de mettre en favori, par exemple, un cours qui pourrait nous intéresser. L'autre permet de télécharger le cours en local sur mon appareil. La troisième permet de continuer ou de lancer un cours qui n'a pas été encore démarré. Donc là, je suis retourné dans le filtre pas démarré pour qu'on voit que le nom du bouton s'adapte en fonction de l'état du cours, s'il est démarré ou non. J'ai également une zone où je peux voir les cours que j'ai téléchargés en local. J'ai la possibilité de les supprimer tous. J'ai également la possibilité de les mettre à jour quand un responsable de formation met en ligne une nouvelle version d'un parcours que l'apprenant aurait téléchargé. Il a la possibilité de le mettre à jour s'il y a une mise à jour, ce qui va remplacer le module téléchargé en local. Voilà pour cette deuxième page. Je vais passer à la page des catalogues, où là, on a une structure un peu différente des parcours qui sont proposés, qui est thématique par catalogue. Alors, vous le verrez tout à l'heure dans la partie du back-office, donc de Moscorus, de notre produit, on a la possibilité de créer et d'avoir une gestion de la diffusion des modules par catalogue. Donc là, je suis sur une vue qui est, on va dire, avec des aperçus, mais j'ai la possibilité, en cliquant en haut à gauche, vous le voyez là, de switcher et d'avoir une vue liste. Voilà, c'est aussi une vue un peu différente d'accéder au même contenu. Simplement, on a un aperçu visuel. En plus de la recherche que vous avez vue avant, j'ai sur la droite en haut la possibilité de faire des filtres. Cette partie-là propose des filtres sur des catalogues. Donc là, j'ai accès à l'ensemble des catalogues sur lesquels il y a des parcours sur lesquels je suis inscrit. Et puis, je peux filtrer par plusieurs critères. Donc, les types de cours, si ce sont de nouveaux cours que je recherche, des cours essentiels ou des cours à mettre à jour, par exemple. Et puis, sur l'état d'avancement et d'achèvement, si j'ai envie d'avoir accès à des cours qui sont terminés, qui sont en cours, pour rapidement retrouver certains cours. Voilà. Ensuite, j'ai la possibilité, vous avez vu dans le premier catalogue qui s'appelle Competitive Strategy, qu'il y a seulement 3 cours qui sont proposés. C'est un choix délibéré car nous voulons proposer 3 cours par défaut, les 3 derniers des catalogues, mais en tant qu'utilisateur, si je suis intéressé par le sujet, je peux cliquer sur tous. Donc au niveau du catalogue, je pourrais voir tous les cours qui composent le catalogue. Voilà. Ça me permet d'avoir un niveau de détail un peu plus grand. Et dans ce cas-là, si je suis dans un catalogue en particulier et que je désire activer le mode liste, j'ai une description du cours qui apparaîtra. Voilà. Ça, c'est pour la partie des catalogues. Là aussi, j'ai la possibilité de voir l'état d'avancement, de mettre en favori, de pouvoir télécharger et de démarrer un cours directement. La notion suivante est, une fois qu'on a de l'intérêt pour un cours, c'est la possibilité d'accéder à une page de description de cours.
admettons que je sois intéressé par Advanced Competitive Strategy. En cliquant dessus, j'ai l'accès à la description du cours. Et là, dans les éléments qui le composent, on a évidemment la description du cours, quelques informations sur sa durée estimée, sur sa difficulté, sur des mots-clés, donc des métadonnées qui sont associées à ce cours. Et puis, j'ai la possibilité de le télécharger, comme on l'a vu tout à l'heure, sur l'appareil directement. La notion très importante est que le téléchargement des cours doit se faire quand on est en ligne pour passer en mode déconnecté, mais aussi que si vous supprimez un cours qui a été téléchargé, ça ne va évidemment pas supprimer la progression qui est faite sur ce parcours, à part si vous l'avez fait hors ligne. Voilà, pour la précision. Donc, deux éléments que je voulais aussi vous montrer qui sont intéressants sur la partie de description du parcours, mis à part le fait de pouvoir le démarrer directement, c'est l'accès qu'on va pouvoir faire sur la partie en haut qui s'appelle Competitive Strategy, qui pour chaque cours représente le catalogue. Donc admettons que je suis en train de lire la description et que je suis maintenant intéressé de voir quels sont les autres cours qui sont dans le catalogue. En cliquant simplement sur le catalogue, je revois l'accès aux autres cours du catalogue. Si j'ai envie de faire une recherche sur les mots-clés associés, les métadonnées, je peux également cliquer par exemple sur le mot compétitif pour voir si d'autres parcours ont ce mot-clé aussi dans leurs métadonnées, ce qui peut être un accès simplifié. Voilà, je vais passer, avant de lancer un cours, sur les autres pages. Donc la page Mes résultats, qui elle comprend des statistiques sur l'ensemble de ma progression. Donc je vois en termes de pourcentage avec un camembert quels sont les cours que j'ai réussi, quels sont les cours que j'ai échoués, ceux qui sont en progression et ceux que je n'ai pas encore démarré. On a 3 blocs qui précisent les cours en progression et qui restent à terminer pour inciter l'apprenant à terminer les cours qu'il a commencés. On a également un petit encart qui propose de refaire un accès sur les cours qui ont été échoués dans le but d'une amélioration. Et puis là aussi, de nouveau, pour la partie des cours essentiels et des cours qui sont recommandés pour moi en tant qu'apprenant, d'avoir ce niveau-là. L'encart dessous propose des badges. Ces badges sont les badges qui sont dans Moscorus et qui peuvent représenter par exemple un état d'achèvement de plusieurs cours. Donc ici je verrai mes badges sur lesquels j'ai obtenu par exemple si j'ai réussi 4 cours, j'ai obtenu un badge d'expert en competitive strategy par exemple, et je verrai aussi des badges qui me sont assignés sur lesquels je n'ai pas encore obtenu le badge. Voilà pour le détail. Ensuite, sur le dernier menu plus, nous avons accès, comme sur la page d'accueil, aux nouvelles, cette fois-ci un peu plus dans le détail. Comme je vous le disais tout à l'heure, les nouvelles qui peuvent être ciblées ou déterminées en fonction de différents critères. Donc là, j'ai l'intégralité des nouvelles auxquelles j'ai accès. Quelques pages à propos, confidentialité, qui sont plus des pages informatives. Et puis j'ai la possibilité de changer de langue. Voilà, en passant d'anglais à français, ce sont pour l'instant les deux langues que l'on a mis sur le MOS Universal Player. J'ai aussi la possibilité de passer directement en mode déconnecté, sans me déconnecter soit du Wi-Fi sur lequel je suis connecté, soit sur mon réseau GSM. Ça permet d'économiser son forfait ou alors quand on a une connexion qui est faible aussi de jouer uniquement les modules en déconnecté. Voilà sur l'intégralité des différentes options. Maintenant, je vais vous montrer quand même l'accès à un cours pour vous montrer où j'ai choisi de vous montrer par exemple si je désire commencer ce parcours et le suivre. Voilà, je le lance. C'est un parcours qui contient des questions. C'est un quiz où là, donc j'ai la possibilité de le suivre en mode portrait et si voilà,
Voilà, j'ai tourné mon appareil portable, donc là je suis en mode paysage et j'ai la possibilité de switcher, donc de passer d'un mode à un autre suivant le contenu. Voilà. Alors je vais faire quelques questions pour vous montrer euh, le passage des résultats et de la progression après, une fois qu'on décide de sortir. Donc là je vais arrêter mon parcours, il y a une synchronisation des résultats, on voit le temps passer et l'achèvement. Maintenant, j'ai la possibilité aussi de le télécharger sur l'appareil. Voilà. Et là, je suis toujours connecté, donc je peux aussi le continuer quand je suis sur mon appareil. Et il va reprendre où je m'étais arrêté précédemment. Donc là, je vais le terminer. Voilà, pour aller jusqu'au bout. Hop. Et là, mes résultats sont synchronisés. J'ai échoué, mais j'ai téléchargé mon parcours et on voit que les résultats ont bien été synchronisés. Et maintenant, je vais vous faire la démonstration hors ligne, donc en mode déconnecté, en ayant voilà, plus accès aux autres fonctions. C'est-à-dire que quand je suis en mode déconnecté, je n'ai pas de connexion Internet, donc je n'ai pas accès au catalogue qui est en ligne, forcément. J'ai juste accès à la partie et à la zone qui s'appelle mes cours, où là, je vois mes parcours que j'ai téléchargés, et là, je peux les reprendre. Donc là, je vais continuer le cours, cette fois-ci en essayant d'être un peu moins mauvais, donc de réussir mon test. Et puis, je vais vous montrer la partie où là, je continue mon cours, je suis hors ligne, et puis je vais l'interrompre. C'est-à-dire que quand on est hors ligne, on n'a pas forcément le temps de faire son parcours jusqu'au bout, et quelquefois, on peut être aussi interrompu quand on est hors ligne. Alors là, par exemple. Voilà, et Oui, notamment si on est dans le métro et que entre deux on stations. arrive à la station, voilà, il faut vite boucler. Voilà. Donc là, je continue et on voit que je peux bien reprendre où je m'étais arrêté dans l'option. Là, je vais aller jusqu'au bout. Alors, en essayant cette fois de voir si j'arrive à faire un petit peu mieux dans mes résultats. Voilà. Donc là, j'ai passé avec 90%. Voilà. Et on voit que là, je suis toujours déconnecté. J'ai une information un peu plus précise maintenant qui est échouée à 90%, mais qui n'est pas forcément juste. Donc là, je vais me reconnecter. Et là, en principe, quand on est reconnecté, la synchronisation doit se refaire avec le LMS, comme on le disait tout à l'heure, où les informations vont être synchronisées dès qu'une connexion est disponible pour que le LMS ait bien les derniers résultats. Voilà, voilà, on le voit ici. Donc je vous le montrerai tout à l'heure quand on va passer du côté du responsable de formation. Très bien, donc ceci achève la partie de la démo sur l'application en elle-même. Avec, j'espère qu'on aura fait un tour assez conséquent et que vous aurez pu voir quand même quelques fonctionnalités intéressantes. Je vais passer du côté responsable de formation. Donc dans l'idée de la suite de la présentation, c'est que je vous présente la manière dont les responsables de formation, en utilisant Moscorus, peuvent mettre à disposition des modules et des dispositifs de manière rapide et efficace pour booster un peu les équipes et puis pour déployer des modules de manière rapide. Donc quelques slides restants sur la partie du back-office de Moscorus. Donc dans cette partie, quand j'ai un cours, je peux facilement, comme je vous le disais tout à l'heure, mettre un catalogue sur le parcours et puis le mettre à disposition ou non du player universel. Ça permet potentiellement de préparer les cours à l'avance et de préparer les groupes pour les gens qui vont y avoir accès et de les diffuser à un instant T sans avoir à préparer les choses au fur et à mesure. La deuxième chose importante est la mise à disposition du contenu en fonction d'un ciblage qui peut
peut se faire sur la partie des contenus essentiels. On l'a vu tout à l'heure, les cours recommandés pour les apprenants. Et là, on utilise la puissance du moteur de règles de Moscorus pour pouvoir cibler les apprenants en leur proposant des contenus essentiels. Et je vous le montrerai dans la partie du back-office. On a la possibilité de mettre des règles pour que les apprenants aient accès en termes de contenu essentiel uniquement selon certaines conditions et certains critères qui peuvent être par exemple l'état ou de certains champs d'utilisateurs, qui peuvent être une progression sur un autre parcours par exemple. Et ces mêmes règles sont aussi applicables sur si on veut autoriser l'installation du cours sur le device, donc sur l'appareil. On peut aussi utiliser ce moteur de règles pour autoriser l'installation dans certaines conditions. Deuxième page sur la partie de responsable de formation. L'idée, comme je vous en parlais tout à l'heure au niveau des badges, c'est de pouvoir mettre à disposition des badges pour inciter les apprenants à réussir des parcours et à pouvoir obtenir des badges dans le but d'améliorer, de faire encore plus de parcours. Donc on utilise et on affiche les badges sur lesquels les apprenants sont inscrits. L'idée, c'est aussi de motiver les équipes et à obtenir de nouveaux badges. La dernière partie, ça concerne les nouvelles. C'est depuis le portail back-office la possibilité de mettre à disposition des communications et des annonces de manière pertinente. De nouveau, là, en utilisant le moteur de règles qui permet d'afficher des annonces. Là, je vous ai mis un exemple. Si je veux afficher l'annonce, si le champ langue du profil utilisateur est égal à anglais, par exemple. Voilà. On va passer, on a encore du temps, à la démonstration du côté du back-office. Donc là, je me suis connecté à notre plateforme back-office de test qui a été utilisée tout à l'heure pour enregistrer et voir les cours. Donc là, je vous montre la progression que j'ai effectuée tout à l'heure avec les deux essais que j'ai eus sur la partie réussie, la deuxième, et la partie échouée en premier. Donc j'ai la possibilité en tant que responsable de formation de voir quelles ont été les tentatives sur les apprenants, sur les cours que j'ai mis à leur disposition. Pour reprendre la partie que j'évoquais tout à l'heure sur la mise à disposition des cours, voici les éléments dont je vous ai parlé. Le catalogue dans un premier temps, où là il est possible de spécifier le catalogue, la possibilité d'activer ou non le parcours pour qu'il soit disponible pour le Universal Player, et puis les règles pour autoriser l'installation ou non, selon certaines conditions, selon voilà, si là je vous mets la liste, par exemple, si un objectif a été atteint, on peut donner accès à ce parcours en téléchargement. Si l'utilisateur a dans son champ une particularité qui précise qu'il n'utilise pas de mobile, à ce moment-là, on ne lui permettra pas de l'installer sur le Moz Player, par exemple, ainsi de suite. Et pareil pour la partie des contenus essentiels. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour, ça reprend un peu l'intégralité de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la partie responsable de formation. Voilà, quelques mots encore sur la version 2 qui est en préparation. Une version 1 évoluant très très rapidement. On a déjà eu des retours par rapport à nos tests utilisateurs et qui vont engendrer une V1.2 sur la partie smartphone. Vous voyez bien que les évolutions vont se faire un peu petit à petit et jusqu'au printemps sur nos prochaines versions de roadmap. Donc on a une différence entre la partie smartphone qui elle est déjà disponible depuis décembre sur la partie iOS et depuis janvier sur Android. Et qu'en mars, on prévoit une version 1.2 qui intégrera des améliorations sur l'ergonomie et sur la maniabilité de l'application. Et puis, en mars, on prévoit également d'avoir la mise à disposition de l'application sur tablette pour une V1. Et puis, d'ici le printemps, on aura déjà une V2 avec au menu
Idéalement, tout ce que vous voyez là, c'est-à-dire une amélioration d'ergonomie, une page des résultats qui donnera un peu plus de détails sur les statistiques. On va aussi optimiser les filtres pour qu'ils soient plus pertinents et plus adaptés à la recherche. Il y aura la possibilité de personnaliser l'interface pour l'adapter à la charte graphique clientèle, et puis l'intégration de Moz Duel qui est prévue également. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. On vous invite à télécharger gratuitement l'application sur le Google Play Store et l'Apple Store pour pouvoir la tester. Écrivez-nous à support@mindonsite pour recevoir vos identifiants de connexion et pouvoir tester l'application. Et connectez-vous après dès que vous aurez reçu vos identifiants à l'application. Voilà. Donc c'est disponible dès à présent sur Google Play Store et l'Apple Store. Comme ça vous reconnaîtrez le logo. Sur la prochaine slide, je vous propose de nous faire part, quand vous aurez bien testé et regardé notre application, de vos souhaits d'évolution, de vos suggestions d'amélioration. Donc pour cela, nous avons un centre qui s'appelle le Moz Center. C'est un portail sur lequel les gens qui sont intéressés par nos produits et qui souhaitent avoir de la documentation, des guides et qui souhaitent avoir accès à une partie de blog et de support peuvent se connecter. Donc là aussi, envoyez-nous un mail à support@mindonsite pour pouvoir vous connecter au Moz Center et pouvoir faire vos suggestions d'amélioration pour proposer des idées sur notre portail. Donc on a créé un portail dédié à l'amélioration de nos produits directement accessible depuis le Moz Center. Alors pour les clients, vous connaissez tous le Moz Center. Pour les nouveaux, vous pouvez tout à fait aussi écrire à support@mindonsite.com, c'est l'adresse magique, et vous pouvez être enregistré sur le Moz Center pour pouvoir accéder aux suggestions d'amélioration. Il y a déjà une demande de Nicolas qui nous dit une version particulière pour tablette Windows. Effectivement, c'est dans les souhaits d'évolution qu'on a de pouvoir aussi rendre disponible cette application sur ce qu'on appelle, comment s'appellent nos ordinateurs Xavier, nos surfaces, voilà, sur les surfaces notamment. Voilà, on est sur ces ordinateurs-là aussi et c'est intéressant de pouvoir le faire. Donc c'est dans les perspectives d'évolution. Ça fait déjà une idée déjà pour le portail. Voilà. Sur le dernier slide, on a déjà la réponse aux questions. Donc il y en a déjà une. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres qui t'étaient aussi attribués. Alors moi, j'avais donc, oui, Nicolas, tu avais mis Surface, effectivement, aussi. On a Eric qui nous demande quelle est la compatibilité des anciens contenus avec le nouveau player. On est sur le standard SCORM, donc si vous avez développé des contenus MOS qui soient Monosco, vous pouvez les jouer dans le player. On sait que nos clients, vu qu'on est sur du SCORM 2004, pouvaient à loisir créer du multisco et faire des enchaînements particuliers. Donc là, ce qu'il est possible de faire, c'est qu'on vous repackage les contenus qui étaient en multisco en monosco pour les jouer dans le player. Ensuite, on a eu les questions notamment sur quand vous créez des cursus. Vous avez des contenus qui sont références. Donc là, effectivement, il est important pour le player de pouvoir télécharger les contenus en local quand vous voulez utiliser le mode déconnecté. Si c'est pas en mode déconnecté, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est du déconnecté, on a besoin de pouvoir avoir tout en local. Donc dans ce cas-là, on regarde au cas par cas côté client les contenus pour faire un repackaging qui soit effectivement intégrable. Voilà sur cette partie des contenus. On avait aussi Philippe qui demandait est-ce qu'il y a déjà des contenus sur étagère qu'on est obligé d'utiliser? Non. Donc l'idée c'est que ce soit des contenus qui soient créés par le client aussi.
on a dans les catalogues de Demos quelques contenus qui peuvent être joués sur le player. Par contre, voilà, c'est vraiment ouvert à l'intégration d'autres contenus. Faites juste attention pour certains contenus tiers qui peuvent être jouables depuis le portail Moscorus parce qu'on va atteindre des contenus distants sur des sociétés qui font des contenus sur étagère. Elles ne donnent pas toute la possibilité de les télécharger en mode déconnecté. Donc voilà, c'est juste aussi voir ces petites spécificités techniques. On est à votre disposition pour regarder aussi au cas par cas en fonction des éditeurs que vous avez. Oui, elle a dit, j'ajouterais juste aussi Oui. qu'il y a une partie d'adaptation, donc déjà sur le contenu et le temps, etc. On a vu par rapport au temps passé, donc là il y a une adaptation, on va dire modulaire, mais après il y a aussi l'adaptation graphique et par rapport au côté responsive justement où on peut avoir des différences si on prend des contenus qui existaient déjà avant qu'il faudra restyliser, on va dire, voilà. Oui, puis on revient aussi, il y avait une demande des clients qui était de dire j'ai pas tous les contenus justement qui sont compatibles, etc. Donc tout va bien, on a la possibilité de ne pas les présenter ou d'alerter si on n'a pas si on veut les laisser à disposition quand même, de pouvoir alerter attention sur mobile smartphone par exemple pas optimal. Donc d'avoir ce genre de message aussi dessus. On avait, alors ça c'est plutôt des questions pour toi Xavier autour de la taille des modules à télécharger. Mhm. Est-ce qu'il y a des recos qu'on peut faire de ce côté-là? Alors tout dépend après de l'utilisation de la taille. Elle va être forcément induite en fonction de la taille du cours en lui-même. Ça va dépendre du contenu, si des vidéos ils sont liées, etc. Donc euh, il n'y a pas de taille limite, mais disons dans les bonnes pratiques, on va recommander d'avoir des tailles réduites parce qu'on aura des cours de taille réduite aussi vu qu'on vise un peu le micro-learning. Donc je dirais plutôt que la taille va dépendre du contenu et là aussi on va recommander dans les bonnes pratiques d'optimiser les vidéos si on va en inclure pour pas avoir une taille Super HD par exemple et qui soit incluse dans un parcours qui sera joué sur smartphone. Donc je dirais plus c'est des bonnes pratiques à mettre en ligne pour qu'un parcours quand il commence à faire plus que on va dire 20-30 mégas à télécharger, on peut se poser les questions sur l'optimisation et la taille du contenu qui va être joué. Voilà. On avait aussi une question sur m'est-il proposé de supprimer le cours téléchargé une fois terminé? Alors pas par défaut. Ah donc voilà. C'est-à-dire qu'il va rester en mode téléchargé, mais si on est reconnecté après et qu'on désire le suivre, il est possible aussi, comme je le montrais dans la démonstration, de suivre un cours quand il est téléchargé, mais quand on est online. Voilà. Mhm. Et La on peut synchronisation suivra également. voilà, on peut le supprimer et puis le rejouer Oui, online oui. si besoin. Donc on a toutes ces Dans la possibilités là. partie que je vous avais montré sur supprimer tout dans le module ou dans le filtre téléchargement, on a la possibilité de supprimer tous les parcours que l'on a, tous les cours que l'on a téléchargés. Ça ne va pas supprimer les progressions, mais ça libérera de la place sur notre téléphone, par exemple. Mhm. On a aussi une question sur la synchronisation entre le portail hein, et puis de Moscorus et l'app au niveau des favoris. Est-ce que dans cette V1, on est aussi lorsqu'un cours est mis en favori, lors de la synchro, est-ce qu'il est mis aussi en favori côté Moscorus ou est-ce que ça reste uniquement au niveau app? Alors, quand on est en ligne, sauf erreur, la synchronisation se fait, c'est-à-dire qu'il est aussi en favori du côté chorus. Par contre, quand on le met du côté en mode déconnecté, là, il n'y a pas encore de module qui va automatiquement le remettre en mode signé juste après une fois qu'on est reconnecté. D'accord, donc ça pourrait être des choses aussi à prévoir. Après, on a aussi des demandes concernant, voilà, je n'ai pas Moscorus, donc voilà, c'est une extension de Moscorus.
est-ce que je peux avoir ce produit sans avoir la plateforme? Donc, j'aurai plusieurs niveaux de réponse. On a besoin de Moscorus pour intégrer les contenus, les mettre à disposition et gérer tout le back-office, mais vous pouvez effectivement ne pas avoir besoin de créer un portail côté Chorus pour diffuser des formations aux apprenants. On pourrait être dans un portail mobile uniquement et ne pas se créer de portail l'autre côté. La différence aussi entre les portails Moscorus, je dis bien les, c'est que du côté Chorus, on peut avoir des portails thématiques, métiers, etc., en avoir plusieurs mis à disposition des apprenants. Et en fait, s'ils sont sur l'app, là, ils verront différents catalogues et ils auront la même ergonomie, la même vue. Donc voilà, là, c'est un portail unique qu'on propose sur l'app, alors que sur Chorus, on a moyen d'avoir différents univers. Voilà pour la réponse. On arrive gentiment au bout des questions. Je refais encore rapidement un tour sur les questions. On a tout vu. Oui, tu avais aussi exprimé qu'on peut tout, si on a besoin d'optimiser rapidement aussi sur son smartphone, on peut aussi tous les supprimer en une fois. Hein. On n'est pas obligé d'aller le faire un par un. Oui. Donc voilà. Et puis, je regarde vite. Ah oui, il y avait une question de Nelly sur quel type de questions possibles dans les quiz. Possibilité de lancer les battles. Alors ça, c'est aussi... Alors, je réponds d'abord sur la première typologie de questions. On peut prendre toutes les typologies de questions qu'on a dans Chorus. On en a 7, modèles, QCU, QCM, etc. Les glisser, déposer et autres. Après, sur mobile, il y a des exercices qui vont mieux que d'autres aussi. Et vous avez aussi, si vous avez les cartes à retourner dans des outils auteurs, vous pouvez aussi les utiliser, bien entendu. Dans ce côté-là, il n'y a pas d'impact. Après, on a les battles. Nous, on a un module, une extension qui s'appelle les duels. Donc, c'est aussi dans une prochaine version la possibilité de pouvoir aussi faire le lien avec nos duels. Hein, donc, qui sont, je lance un défi à un collègue et puis on regarde ça. Après, quand on est en mode déconnecté, là, il n'y a pas de valeur. Hein. C'est, je dirais plutôt sur le portail, je suis en mobile uniquement et je veux lancer aussi des battles. Si je n'ai pas le portail Chorus, ça peut avoir effectivement son intérêt. Après, quand on lance des battles ou des duels, on a envie d'avoir les réponses rapidement. Voilà, on est arrivé au bout des questions. On va pouvoir passer sur qu'est-ce qui se passe plus tard. Donc, pour vous donner aussi au niveau de ce webinaire, pour les clients existants, vous allez pouvoir retrouver toutes les infos sur votre espace Moz Event, donc Moscorus Moz Event. Mais pour l'ensemble des participants, vous allez recevoir la présentation qui va inclure aussi les écrans que vous avez vus en démo côté apprenant. Et vous aurez la possibilité de rejouer aussi la vidéo de l'enregistrement de ce webinaire. Nous allons aussi vous donner la fiche produit du player universel. Et puis nous avons à l'affiche ensuite un autre webinaire qui va être en co-animation avec FEFOR sur les challenges des déploiements LMS à l'international, parce que c'est un sujet assez d'actualité pour nous avec nos différentes sociétés sœurs, qu'elles soient sur les États-Unis, l'Angleterre, les pays de la vieille Europe, on va dire, et l'Asie, parce qu'on voit que dans ces projets, il y a des challenges technologiques, culturels, etc. C'est important. Donc, on va vous faire quelques recommandations, des bonnes pratiques, voilà, qu'on a pu tirer des différents projets réalisés jusqu'à présent. Voilà pour
Il nous reste à vous dire à très bientôt sur ces prochains événements. Merci encore de votre participation et à votre disposition pour aller plus loin et répondre à d'autres questions. Merci à tous. Merci à tous et bonne journée. Merci Xavier, au revoir. Merci Elodie, au revoir.